coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo rangement, nettoyage de la cuisine, parce que du coup, je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais fait ces boîtes, regardez en fait avec ma fille qui utilisait la farine, parce qu'elle me faisait des gâteaux dans les mugs, et ben en fait elle en mettait de partout, pareil pour le sucre, bref, là elle m'a mis du sucre, de la farine... Donc, il y avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Puis finalement, en fait, je les avais déplacés parce qu'à la base, je les avais mis dans ce tiroir. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ensuite, je suis venue mettre ma vaisselle. Mais finalement, je vais remettre les boîtes. Comme ça, en fait, j'aurai tout de visu là-dedans. Et au moins, je serai tranquille. Donc, je mets ça, en fait, en dessous. Histoire de préserver le meuble. Là, je suis en train de le nettoyer. C'est pour ça, là, il est mouillé. Et du coup, je vais avoir deux tiroirs vides. Je pense que je vais mettre ma vaisselle dedans. Donc voilà les tiroirs vides que je dois nettoyer, bien évidemment. Hein, parce que forcément, là, il y a eu du sucre, il y a tout eu dedans. Donc voilà. Voilà. Donc je vais nettoyer ça. Puis après, je vais voir si je mets ma vaisselle dedans. Désolée pour le bruit. Je pense que mon fils doit être sourd comme moi. C'est pas possible. Parce que quand j'entends le son de la télé, j'hallucine. Bon, alors là, en fait, je suis venue remettre du coup le protège-tiroir. Et je viens du coup nettoyer les boîtes sur le dessus. Parce qu'en fait, il y a eu plein de sucre, de farine, etc. Comme vous avez pu voilà, voir, tout est nettoyé. Maintenant, je vais passer là, au bon, remplissage en fait, selon ce que j'ai comme course. Je vais pouvoir re-remplir les boîtes. Franchement, ça fait trop beau comme ça. J'aime trop. Allez, c'est parti. Je vais remplir du coup en fait toutes mes boîtes de denrées alimentaires. Et voilà, c'est ok pour le remplissage. Maintenant, je vais tout venir mettre en place dans le tiroir. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore des boîtes vides car je n'avais pas encore fait les courses. Je remplis au fur et à mesure selon ce que j'ai acheté et surtout selon ce que je n'ai pas oublié d'acheter. Car en général, on ressort toujours avec des courses qu'on n'avait pas besoin ou alors surtout on oublie ce dont on avait besoin. Mais bon, on va dire que l'essentiel est fait, c'est que j'ai nettoyé le placard, j'ai changé d'organisation et surtout j'ai nettoyé aussi les boîtes. Donc là, ça fait vraiment plaisir à voir. Quelle satisfaction de voir un tiroir rempli de denrées alimentaires. Ça sera beaucoup plus pratique. Et voilà, quelle satisfaction. Franchement, je suis trop contente. C'est vachement mieux parce que là, j'ai vraiment toutes les denrées alimentaires qui sont dans ce tiroir. Donc franchement, je valide à 100%. Avant, c'était dans deux tiroirs différents et à chaque fois, j'ouvrais jamais le bon. Alors que là, je ne pourrais pas me tromper vu que tout est au même endroit. Ensuite, je vais venir enchaîner avec cette petite étagère en fait qui vient de chez Ikea. C'est une étagère en plastique que j'ai mis sous mes escaliers et du coup, je viens y mettre le lait. Parce qu'en fait, il me faut toujours du stock de lait avec mes enfants. Forcément, ça boit du lait, petit déjeuner, le goûter, etc. Donc franchement, cette petite étagère, elle est super sympa, elle est étroite et elle prend pas mal de bouteilles. En fait, à la base, je voulais acheter un porte-bouteilles
Et étant donné que j'avais, cette étagère, à la base, en fait, j'avais une petite et une moyenne et en fait, je les ai mises l'une sur l'autre, histoire d'avoir plus de rangement en hauteur et du coup, ça fait, largement l'affaire et surtout, ça prend pas beaucoup de place. Ensuite, je continue toujours dans la cuisine, donc en fait, j'ai acheté, cette petite étagère en bois, donc chez Action. Il me semble qu'elle était à 4,95 €, un truc comme ça. En fait, à la base, cette étagère en bois, je voulais la mettre, du coup dans mon vaisselier pour mettre les verres. Sauf qu'en fait, ben, ça convenait pas par rapport à la hauteur entre chaque, étagère. Du coup, là, je viens la monter, alors je vous montre, c'est super facile. On a besoin de rien du tout, parce que tout est fourni. Bon, surtout ne faites pas attention au plan de travail, il est plein, il y a même du papier toilette s'il vous plaît. J'avais dit à ma fille de le monter, mais en fait, elle ne m'a pas écoutée. Donc voilà, je monte la première étagère. Super, super facile, vraiment. Et je suis trop contente de les avoir prises d'ailleurs. Je vous montre le rendu. Donc en fait, là où c'est creux, voilà, c'est le bas, hein, bien sûr. Alors voilà, moi en fait à la base, donc j'ai mis cette étagère ici pour mettre tout ce qui était goûter pour les enfants. Donc là j'ai un petit creux, je vais venir y rajouter une boîte de chez Action, pareil dans la gamme Curver. Et du coup je vais monter la deuxième étagère et je vais vous montrer le résultat. Alors moi j'aime beaucoup le résultat en sachant qu'en fait c'est une étagère ouverte et elle est destinée à mes enfants. Alors, bah, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, vous savez le tiroir où j'ai mis toutes les denrées alimentaires, en fait, elles y étaient à la base et j'avais changé justement pour mettre les goûters parce qu'en fait, j'en avais marre que mes enfants ouvrent les portes coulissantes qui sont sur le côté et du coup, en fait, ça abîmait les portes, donc j'ai mis dans le tiroir. Mais dans les tiroirs, bah, c'était pareil, c'était, l'apocalypse, donc il fallait tout le temps nettoyer. Du coup, j'ai opté pour cette étagère apparente, au moins, voilà, tout est devant eux et moi, je leur mets les goûters au fur et à mesure. Et maintenant, passons aux étagères de mon réfrigérateur. Donc j'en avais marre de voir les sauces comme ça, franchement, c'est vraiment pas joli. Donc j'ai opté pour ces petites bouteilles donc que j'ai achetées, sur AliExpress, donc il y a 350 ml. Je trouve que c'est raisonnable parce qu'en général, les pots de sauce, elles contiennent 250 grammes. Donc voilà, là je vais venir du coup ouvrir toutes les bouteilles, les laver, les sécher et ensuite je vais pouvoir passer au remplissage. Alors ensuite, après les avoir nettoyées, donc je viens passer un sopalin à l'intérieur histoire de bien sécher donc l'intérieur des bouteilles afin de pouvoir y mettre la sauce en évitant qu'il reste de l'eau à l'intérieur. Ensuite, je vais sortir toutes les sauces du coup du réfrigérateur et je vais pouvoir commencer à remplir mes jolies petites bouteilles. En tout cas, quelle satisfaction de pouvoir les remplir comme ça. Et surtout, ça fera beaucoup plus épuré dans le réfrigérateur. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis ces étiquettes où on peut écrire dessus. Mais bon, malheureusement, c'est dommage. C'est pas des étiquettes, comment dire, vous savez, un peu lisses, là, avec une surface lisse qu'on peut effacer et réécrire dessus. Moi, personnellement, j'ai utilisé un stylo, en fait, Velleda pour pouvoir à chaque fois venir changer. Mais bon, en général, on achète toujours les mêmes sauces. Donc, je continue à remplir mes pots. Ensuite, je vais venir écrire donc le nom des sauces que j'ai mis dedans. Parce qu'entre les sauces qui sont rangées, c'est un peu compliqué de savoir laquelle c'est. Après, personnellement, moi j'ai choisi celle-ci car elles ont un bouchon. Car en fait, chez Ikea, ils en vendent, mais le problème, c'est que c'est des sauces ouvertes. En fait, elles se referment pas. C'est un peu comme dans les snacks. Quoique dans les snacks, les sauces se referment, mais bon. Du coup, j'ai préféré prendre celles-ci qui sont du coup plus petites, donc 350 ml. Celles de chez Ikea, il me semble que c'est du 500 ml. Elles sont beaucoup plus grandes. Mais bon,
Celles-ci, elles font très très bien l'affaire. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que ces bouteilles sont malléables. Du coup, en fait, c'est super pratique pour faire sortir les sauces de la bouteille. Je vous laisse admirer le résultat en fin de vidéo et vous me direz si cela vous a plu en commentaire. J'espère que cette vidéo, donc organisation cuisine, vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.